Oui. Donc moi, je m'appelle Bertrand G, je suis sociologue, je suis professeur en sciences de l'éducation. On a maintenant une idée assez claire de ce qu'il faut pour la petite enfance en France. Il faut former à l'épanouissement, au bien-être de l'enfant, à l'éveil de l'enfant, mais aussi à travers des activités qui permettent de s'épanouir, de se préparer à l'école, mais sans que ça soit l'école, sans que ça soit une préparation stricto sensu à l'école, mais qui l'aide dans son développement. Les crèches familiales, c'est méconnu, c'est peu défendu par les pouvoirs publics, donc il n'y en a pas énormément en France, et ça tend un peu à diminuer. Mais ça diminue parce que, pour des raisons en particulier budgétaires, parce qu'on ne remplit pas, entre guillemets, de la même manière les crèches familiales et les crèches collectives. Et donc, il faudrait changer le mode de calcul des subventions pour que les crèches familiales soient traitées à égalité, en quelque sorte, financièrement, avec les crèches collectives. Tout le monde n'est pas prêt à confier son enfant à une crèche collective. Parce qu'il y a dans un certain nombre de familles l'idée que la crèche, enfin le mode d'accueil doit prolonger en quelque sorte la famille. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise avec la grand-mère, la tante, etc., la voisine, d'autres qui sont très à l'aise avec la SMAT. On nous a annoncé en février que la crèche familiale allait fermer et très rapidement avec un groupe de parents on a décidé de monter un collectif de défense de la crèche familiale parce qu'en fait, on est extrêmement attaché à ce mode de garde et au fait aussi que ce soit un service public, ça nous paraît extrêmement important. L'argument de la mairie de dire qu'en fait, ce mode de garde n'est pas plébiscité par les parents, il nous paraît pas juste. Et d'ailleurs, il me semble que c'est ce que dit aussi le rapport du CESE, en fait, de dire que le modèle de la crèche familiale il est extrêmement méconnu. Vraiment, quand on en parle autour de nous, en fait, personne ne le connaît. D'ailleurs, nous, on ne savait pas ce qu'était une crèche familiale, en fait, parce que le mot crèche, on pense tout de suite collectif, on ne pense pas du tout à ce modèle-là. La qualité du service est vraiment excellente et c'est ce qu'on se disait la dernière fois. Il faut aussi raisonner en termes de qualité quand on parle de garde d'enfants et pas juste en termes de quantité. Et que là, l'idée, c'est... le choix est clairement économique et de fait politique, mais créer plus de places en crèche collective, c'est aussi un moyen d'embaucher moins d'assistantes maternelles pour garder plus d'enfants et c'est pas toujours la même qualité de service quand même. Alors moi je suis Corinne, je suis assistante maternelle depuis 30 ans. Là moi je suis un peu dans un mal-être, on vit mal, enfin moi je vis mal et puis je pense que beaucoup des collègues parce qu'on nous a dit fermeture en 2024, après suspension, après on nous a promis des choses et ça n'a pas tenu en marche. Et là c'est vrai qu'il y a eu un courrier qui a été distribué, envoyé aux parents en disant votre enfant peut être prioritaire sur la crèche. Donc moi j'ai une famille qui a mis le petit en crèche à partir de septembre, donc je perds une place. Et la dernière commission, on nous dit, des collègues nous ont dit, des personnes nous ont dit, à la commission, il y avait une commission bloquée, ils ne prenaient aucun dossier pour la crèche familiale. Quand la réunion qu'on a eue en septembre-octobre 2022, on nous avait promis, non, vous êtes les meilleurs, les mieux, c'est un service qu'on gardera, c'est pas la paix. Et 6 mois après, on nous dit, voilà. Donc après, ils vont nous avoir à l'usure, ils veulent qu'on parte de nous-mêmes, qu'on craque, on garde des enfants. Je pense qu'il faut quand même un certain confort pour travailler avec des enfants, c'est pas des objets, c'est pas... On est des pions, on nous dit ça, on fait ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec des enfants, on veut que le travail soit bien fait, et là, c'est pas possible. Il y a des filles, elles vivent très 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 mal. Je vous assure qu'il y a des nuits où vous réveillez, vous dites est-ce que demain, qu'est-ce qu'on va m'annoncer Et vous souhaiteriez rester ou pas? Vous ne savez pas non plus? Moi, je souhaiterais rester. Ouais. La première chose, c'est qu'il faudrait qu'on règle la souffrance de nos collègues
parce qu'elle travaille avec des petits bouts de chou et que c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc ça, c'est la première chose. Et surtout, pour nous, en tant que représentants du personnel, on ne peut pas entendre que la qualité du service public est en train de diminuer. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Les collègues ont exprimé tout ce qui se passait à Poitiers. Cette semaine, ils ont fermé la crèche FA, donc il n'y a aucune activité à Saint-Éloi, ce qui n'est pas normal. On pensait que jusqu'en septembre 2024, pour celles qui voulaient rester, il y aurait la même qualité de service public, ils auraient le même nombre de contrats, etc. etc. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Nous, on a une demande importante à faire à la maire. C'est déjà qu'elle tienne son engagement, parce que comme ça va soulager nos collègues et les conditions de travail seront acceptables. C'est la première chose, parce qu'on doit aussi ça aux enfants et aux parents des enfants qu'on garde. Voilà. La deuxième, c'est que la crèche familiale est en mode dégradé depuis un certain nombre d'années parce qu'on ne les remplace pas. Mais à minima, ceux qui veulent rester, on doit pouvoir les garder dans la collectivité pour faire leur métier. Et il y aura des gens pour ce type de garde, ça c'est une certitude. Donc voilà. Et la troisième, la création des crèches collectives, personne n'a dit qu'on y est opposé. Hein. On demande, nous, à être reçus très rapidement par Madame la maire sur ce sujet-là. Pour pouvoir évoquer avec elle la continuité de ce service public et on espère que ça ne mettra pas très longtemps parce qu'on vous l'a dit, il y a des agents en souffrance et il y a des bébés gardés derrière, donc voilà.